Bonjour, nous sommes le 5 août 2021, nous sommes donc l'été et malgré tout j'ai mis une petite laine parce qu'il ne fait pas très chaud ici en France, dans l'Allier, et je crois que ça n'est pas que dans l'Allier. Alors je pourrais vous parler de ce qu'on appelle les bouleversements climatiques, en tout cas qu'on devrait appeler les bouleversements climatiques, et qui font que actuellement en Grèce, en Turquie, des forêts entières brûlent, on ne sait plus comment arrêter ces incendies. En Californie, un incendie ravage depuis plusieurs semaines toute une région et on ne sait pas comment l'arrêter. Il s'auto-nourrit en créant sa propre bulle climatique. Au Canada, on a, il y a quelques semaines, atteint les 50 degrés Celsius. Hier, c'est aussi une température qui a été atteinte euh, à Chypre. Donc, oui, il y aurait de quoi dire. Mais c'est pas de ça dont je veux vous entretenir. C'est d'une question que m'a posée une personne qui me suit sur YouTube. Et cette question concerne une maison dans la moitié sud de la France, dans une région moyenne montagne. On est aux environs de 500 mètres d'altitude et voici la teneur de son mail. Bonjour, j'ai fait construire une maison en briques de 30 cm d'épaisseur et je suis en train de choisir l'épaisseur de l'isolation extérieure en fibre de bois. J'hésite entre 10 et 14 cm. Je crains qu'avec 14 cm de déphasage total du mur, on atteigne 12 heures et donc qu'on occasionne de l'inconfort dans la maison, la chaleur du jour étant reportée au matin suivant à ce qu'il me semble. Pourriez-vous me conseiller à ce sujet? Merci d'avance pour vos vidéos. Alors, tout d'abord, je remercie cette personne de me suivre sur YouTube ainsi que de nombreux autres et je vous remercie tous. Voici la réponse que j'ai faite à cette personne. Tout d'abord, merci de la confiance que vous me témoignez en vous adressant à moi. Le déphasage est peu important pour les murs. En effet, l'été, la surchauffe est due principalement au rayonnement solaire direct et, attendu qu'à cette période de l'année, le zénith de la course solaire est haut, c'est le toit qui est réellement impacté. Les murs sont donc beaucoup moins concernés. Si vous réalisez une construction neuve, vous devez répondre aux normes en vigueur, à moins que votre maison ait été construite il y a quelques années. Si elle est antérieure à la RT 2012, je pense qu'il nous faut échanger, euh, car vous me posez une question qui n'est qu'un petit point de détail. Or, vous vous engagez vers des dépenses conséquentes avec une isolation par l'extérieur, ainsi qu'à des impacts non négligeables pour la maison et pour l'environnement. Et les vraies questions sont quels sont mes objectifs? Pourquoi vouloir les atteindre? Est-il pertinent de vouloir les atteindre? Que vais-je y gagner? Que va y gagner ou y perdre ma maison? Que va y gagner ou y perdre l'environnement? Quels impacts sur les bouleversements climatiques? Après avoir répondu aux questions ci-dessus, et si la conclusion est qu'il faut faire des travaux, viennent les deux questions finales. Avec quoi atteindre mes objectifs et comment les atteindre? J'aimerais être certain que vous vous êtes posé toutes ces questions. Je vous propose de le vérifier lors d'un coaching et, si les travaux doivent réellement être faits, de réfléchir avec vous sur les avec quoi et comment. Viennent ensuite les formules de politesse classiques. Alors, je rebondis un petit peu sur ce mail et cette demande, car on constate de plus en plus que le paradigme suivi est de d'abord chercher une solution et ensuite de développer comment, avec cette solution, on pourrait répondre à des objectifs qui ne sont, au moins pour ce qui concerne ce mail, pas clairement énoncés, et répondre également à des questions qui probablement n'ont pas été non plus posées.
Il faut donc changer de paradigme et non plus partir des solutions et se demander si elles collent à nos besoins, mais bien nous poser les questions préalables et autour qui commencent toujours par pourquoi. On a un grand pourquoi qui se décline en de nombreuses sous-questions. Et ces sous-questions, je les ai un petit peu développées ici. Et une fois qu'on aura répondu à ces sous-questions, on ira vers la recherche d'une solution si effectivement le besoin a réellement été confirmé. Voilà comment on devrait agir. Et donc, c'est cette réflexion que je souhaitais partager avec vous cette semaine. La semaine prochaine, je reviendrai, on développera peut-être un petit peu une autre question, où on développera plus encore celle-ci. Et à partir de septembre, nous reviendrons à une approche beaucoup plus classique. D'ici là, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et si vous n'êtes pas en vacances, une belle vie. À très bientôt!